Bonjour, hello, hello. Hello à tout le monde. Aujourd'hui, c'est déjà l'avant-dernier live de l'été et on va parler de comment devenir une entrepreneur et concrétiser ses ambitions. Ça me tenait pas mal à cœur de partager ce live parce que devenir une vraie entrepreneur, pour moi, ça a été un parcours qui a duré plusieurs années. Et je le vois encore beaucoup, beaucoup trop autour de moi, c'est que souvent, notamment dans l'univers du bien-être, les accompagnantes, etc., ou même les créatrices, les artistes, se lancent dans un métier passion, mais en oubliant qu'elles ont une entreprise à gérer. Et du coup, je voulais vous faire ce live pour vous parler du fait de mettre sa casquette, je pourrais vous le faire comme ça, d'entrepreneur, de chausser ses bottes d'entrepreneur et de pouvoir ainsi concrétiser ses ambitions. Parce qu'il ne suffit pas de se dire bah, je me lance, c'est une passion et ça va rouler tout seul. Il y a quand même un certain nombre de choses à penser, à planifier, à mettre en place pour que ça fonctionne. N'oubliez pas, si vous êtes reconverti, c'est pour vivre de votre métier. Certes, vous pouvez avoir lancé une entreprise en à côté, comme un hobby, et auquel cas, bah, c'est tout à fait ok si c'est votre hobby, si c'est pour arrondir les fins de mois tout en vous faisant plaisir, ça s'entend. Mais quand vous êtes dans une réelle reconversion, ou même que vous êtes lancé dans votre premier métier d'entrepreneur, c'est que vous voulez en vivre, et vous voulez a priori en vivre plutôt bien, mieux que si vous étiez salarié peut-être. Et si c'est ça, alors vous devez prendre toute la mesure de ce que c'est être entrepreneur. Et y apporter finalement autant de sérieux que le ferait un patron de n'importe quelle entreprise, même si vous êtes en auto-entreprise, en micro-entreprise, et que vous êtes votre seul et unique salarié, entre guillemets. Donc dans ce live, je voudrais parler à la fois de l'équilibre à avoir entre le flow d'un côté et la structure de l'autre, et aussi finalement des différentes tâches qu'on doit prendre en compte quand on est entrepreneur, des différents services d'une entreprise, et puis voir si je peux vous éclairer un peu, vous faire peut-être avoir des déclics, des prises de conscience pour que vous puissiez avancer dans cette direction. Donc, d'abord par rapport... je ne sais pas trop dans quel sens commencer ce live. Je l'ai préparé, mais ça me paraît plus si logique tout de suite. Ouais, je vais l'inverser en fait. Vous parlez d'abord que vous êtes une entreprise. Enfin, vous n'êtes pas votre entreprise. C'est intéressant, c'est vraiment important de distinguer votre entreprise de vous-même. Votre entreprise, elle a sa propre énergie, elle a sa propre personnalité. Mais votre entreprise est une entreprise. Et en tant qu'entreprise, elle a ses différents services internes. Et donc, on pourrait détailler, on peut s'amuser comme ça à les représenter. Donc, vous avez la direction générale, c'est celle qui va décider, celle qui va être visionnaire aussi, avoir donc la vision pour dans un an, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans, pour ce que vous voulez créer pour votre vie grâce à votre entreprise. C'est la direction va organiser, va planifier les choses. C'est elle aussi qui sait déléguer quand il y a besoin. Le pôle ressources humaines, là, c'est prendre soin de votre bien-être et je dirais de votre état d'esprit. C'est grâce à ce service ressources humaines de vous-même que vous allez pouvoir décider, par exemple, d'investir dans un coaching pour travailler sur votre mindset. Que vous allez pouvoir gérer vos congés aussi, votre temps de travail, ce genre de choses. Salut Céline, ravie de te retrouver aujourd'hui. Donc voilà, avec vos ressources humaines, c'est prendre soin de vous avant tout et vous faire passer en priorité dans votre entreprise. Ensuite, vous avez votre marketing. Donc votre marketing, c'est notamment vos offres, votre écosystème d'offres, pourquoi pas. Le service commercial, c'est de comment organiser vos ventes, comment vous allez... votre processus de vente finalement.
Le service communication, bien sûr, comment vous allez mettre en avant vos offres, quel réseau social ou pas vous allez choisir, quelle communication même dans le concret, dans la vie réelle vous allez avoir, etc. On n'oublie pas le service client parce que quand on a une entreprise, on a des clients et donc c'est très important que vos clients se sentent pleinement servis, pleinement vus, entendus, compris. Peut-être qu'il y ait des touches en plus pour leur faire, pour qu'ils se sentent particulièrement chouchoutés, valorisés dans votre accompagnement. Ensuite, bien sûr, c'est moins fun, mais il y a le service administratif et financier. Et là, c'est comment vous gérez votre compta, le suivi que vous y apportez, d'éventuelles prévisions que vous pouvez faire sur votre chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans aussi ? Toute la partie analyse de tout ça, analyse aussi de chaque offre, de chaque lancement, de chaque peut-être communication, comment ça a fonctionné, comment ça n'a pas fonctionné, et pourquoi, et comment on pourrait améliorer les choses. Et pourquoi pas un service recherche et développement qui serait celui qui va vous amener à créer des nouvelles offres, des nouvelles prestations, des nouveaux produits, pour aller faire marcher votre créativité, tout ce qui est génération d'idées. Et là, ça peut être notamment de passer du temps avec vous-même, de passer du temps à lire, à vous cultiver, à vous documenter, et la création ensuite elle-même. Donc, vous voyez, votre entreprise, elle a finalement ces 1, 2, 3... Donc, je récapitule. La direction générale, les ressources humaines, le marketing, le commercial, la communication, le service client, l'administratif et financier, la recherche et développement. Évidemment, on pourrait en ajouter d'autres, les achats, enfin, tout dépend évidemment de ce que vous faites. Voilà, mais c'est pour donner cette idée que, bien que vous soyez certainement, si vous me suivez, pour la plupart d'entre vous, en micro-entreprise ou en entreprise unipersonnelle, vous avez tous ces rôles et ils sont tous extrêmement importants si vous voulez que votre entreprise soit votre première source de revenus par la suite. Et donc, aucun service ne doit être oublié. Il y en a certains qui sont peut-être plus importants que d'autres, mais aucun ne doit être oublié. Bien sûr, vous pouvez en déléguer et surtout, je dirais même, vous devez en déléguer si vraiment il y en a certains qui vous... sur lesquels c'est vraiment pas votre zone de génie, vraiment pas votre zone d'expertise, que c'est difficile pour vous. Voilà, il ne faut pas hésiter soit à se former, et là c'est votre service ressources humaines qui saura si c'est nécessaire ou pas, soit à déléguer certaines choses, et surtout plus votre entreprise va éventuellement grandir, plus vous pouvez déléguer certaines choses. Ça ne veut pas dire recruter quelqu'un à plein temps, bien sûr, hein, ça peut être... de prendre un comptable, de prendre quelqu'un qui va gérer votre communication, ou qui va au moins faire les créations visuelles, pourquoi pas, votre identité visuelle qui est extrêmement importante aussi. Ça, j'ai pas appuyé dessus dans le service communication, mais évidemment, quand on travaille à son compte, avoir une marque personnelle, avoir sa propre marque d'entreprise, c'est extrêmement important. Moi, j'ai choisi maintenant d'avoir mon propre nom, Amélie Rombaud, mais avant, c'était Nourrissez votre santé. Et à chaque fois, j'ai réfléchi aux valeurs que j'avais envie de porter avec la marque, et donc les couleurs de la marque, et donc les typographies utilisées, donc comment tout ça allait jouer ensemble. Et même si à ce stade, je l'ai à nouveau faite moi-même, je sais qu'un jour, je vais la faire refaire par une graphiste experte pour que ça porte encore mieux les valeurs que je souhaite porter. Et c'est vraiment quelque chose de très important parce que mine de rien, il y a quand même aussi des tendances en termes de communication et que si vous voulez toucher telle ou telle cible, être dans les tendances de sa génération, c'est extrêmement important. Si vous visez des personnes âgées, vous pourrez avoir un style un peu plus vieillot, entre guillemets, c'est pas du tout... critique, c'est pas... bref, je trouve plus mes mots, mais vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça. L'idée, c'est pas de dire puisqu'elles sont vieilles, ils vont avoir des choses vieilles. Mais par contre, si vous visez des jeunes, d'avoir une identité graphique qui soit jeune, c'est extrêmement important. Donc bon, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail ici de chaque service de votre entreprise et de chaque pilier que vous ne devez pas oublier, mais c'était plutôt de rappeler que vous avez tout ça à prendre en compte si vous souhaitez faire de votre entreprise votre source de revenus principale.
Bien sûr, donc, je disais, certains services peuvent être plus importants que d'autres, et après, tout dépend un peu de votre secteur d'activité, mais chez les thérapeutes, les accompagnants, je dirais qu'il y a bien sûr la direction générale et les ressources humaines qui sont fondamentales, puisque donc savoir avoir une vision, savoir se mettre en marche vers cette vision, et c'est ce dont on va parler après, c'est extrêmement important. Prendre soin de soi avant tout, parce que quand on est dans l'accompagnement, quand on est... Alors je vais parler du yoga, puisque Céline qui me suit, tu es dans le yoga. On doit évidemment être en mesure d'aider, d'accompagner les clients, les clientes. Et donc, si moi, par exemple, en tant que naturopathe et coach, je suis épuisée, je ne suis pas présente à moi-même, je ne prends pas soin de mon bien-être, je ne vais pas être en mesure d'avoir l'écoute nécessaire, d'avoir le niveau de présence avec mes clients. Donc, ça fait partie des priorités absolues de mon métier. Évidemment, après, la communication ou le marketing et le service commercial pour pouvoir concrétiser les ventes, c'est quelque chose de très important aussi. Maintenant, ce que je voulais quand même dire dans tout ça, beaucoup des personnes qui me suivent sont dans un métier passion, ont peut-être parfois quitté un métier où justement il y avait trop de structure, il y avait trop de pression pour atteindre des objectifs, pour réaliser des stratégies. Et je le sais parce que je suis moi-même passée par là. Pendant un temps, j'ai eu comme une sorte de rejet de ces choses-là. Disons que je savais que c'était important, donc j'essayais de m'y tenir, mais en fait je procrastinais beaucoup et au final je ne m'y tenais pas, je n'avais aucune rigueur. Je mettais en place un objectif annuel et des stratégies annuelles, mais en fait semaine après semaine, je ne me mettais pas en action pour atteindre ces stratégies-là, et notamment pour tout ce qui me faisait peur, je n'osais pas finalement passer à l'action. Tout ce qui est commercial à l'époque, ou ce genre de choses. Donc, on peut avoir deux types de problèmes justement par rapport à ça. Il va y avoir les personnes qui, comme moi auparavant, et encore parfois, étaient beaucoup trop dans les énergies masculines, dans le faire, dans le côté yang, dans la structure, dans la stratégie, dans ma tête, dans mon mental. Et il en faut bien sûr, mais si on n'est pas connecté à son cœur et à ce qu'on veut profondément, à son intuition, à ce qu'on sent qui est juste pour nous, eh ben on va droit à la catastrophe, parce qu'on va aller au burn-out, on va aller faire des choses qui sont non alignées, qui sont contre notre nature. Dans mon cas, du coup, par exemple, je me disais, je sais pas moi, contacter 10 personnes cette semaine pour faire mon réseau de thérapeutes, sauf que c'était le truc le plus difficile pour moi à l'époque de faire des actions de commercial, comment dire, dans le dur, quoi, d'aller frapper à des portes, d'aller sonner, appeler des personnes. C'était clairement le truc qui était le plus dur pour moi. Mais je m'étais mis ça quand même comme objectif, en me disant, c'est ça qu'il faut faire. Et sans pour autant me faire accompagner pour réussir à le faire. Et donc, forcément, j'essayais de passer en force une fois, 2 fois, et puis très vite, je laissais tomber. D'abord, je procrastinais beaucoup avant d'essayer de passer à l'action. Et donc, ça finissait à l'échec et à l'autoflagellation, à la confirmation que j'étais pas capable, etc. Donc, c'est quand même important d'être connecté à ce qui est facile pour soi, à ce que l'on souhaite vraiment faire, à la façon dont on a envie de se rendre visible, à la façon dont on a envie de communiquer, mais aussi de savoir y apporter de la structure ensuite. Je pars un peu dans le désordre là d'ailleurs, mais je voulais vraiment parler de cette importance d'équilibre entre le yin et le yang, entre l'être et le faire, entre le flow et la structure, etc. Et donc moi j'étais trop dans le côté cartésien, mental, structuré, etc. Mais il y a des personnes qui au contraire vont être beaucoup trop dans je vais suivre le flow, je me lance dans un métier passion, donc forcément l'univers va faire en sorte que ça va fonctionner, et tout va venir à moi naturellement, ou je veux pas me mettre de règles, d'horaires, de structure, je veux voir au jour le jour. Voilà, il y a vraiment ces deux extrêmes inverses, et quand on est trop dans le jour, dans le flow, dans l'intuition, ça ne peut pas prendre non plus.
parce que pour aller concrétiser une vision, il faut quand même se mettre en action, et se mettre en action d'une manière qui soit quand même suffisamment efficace pour qu'on atteigne des résultats dignes de ce nom, entre guillemets. Et l'univers ne va pas conspirer pour nous si on ne se met pas en action. En fait, l'univers, on a une vision, on ne sait pas exactement comment l'univers va répondre à notre vision, mais si on ne prend pas la première action, il ne va jamais se dérouler quoi que ce soit. Par contre, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ce qui est très important, c'est que la structure vienne au service de l'intuition, que les énergies masculines viennent au service des énergies féminines, et en gros que toute la stratégie vienne au service de votre cœur, de ce que vous avez fondamentalement envie de faire, de la contribution que vous voulez apporter, etc. Donc là, je ne vais pas vous refaire le live sur la vision, je vous invite à vous y intéresser si vous n'avez pas pu le voir, ou si vous souhaitez le revoir. Mais maintenant, comment justement passer de votre vision que vous avez pour votre vie, vous avez une vision peut-être à 10 ans, à 5 ans, à 1 an, comment se mettre en marche pour aller vers cette vision. C'est là que c'est important d'arriver à apporter cette structure, d'arriver à gérer les différents pôles de votre entreprise, les différents services que j'ai cités tout à l'heure. Et l'idée, c'est quand même de vous poser un certain nombre de questions rationnelles du type « Quel objectif financier je voudrais atteindre d'ici 1 an ? Comment je peux y être à mi-parcours ? Et par quelles étapes ça me demande de passer ?» et d'arriver en fait à voir comment, grâce à vos zones de génie, grâce à vos zones de facilité, vous pouvez aller le plus facilement possible. En fait, l'idée, c'est de capitaliser d'abord sur vos forces, mais aussi peut-être de voir où vous devez renforcer certaines compétences, où est-ce que vous devez vous faire accompagner, où est-ce que vous devez vous faire peut-être coacher pour atteindre l'objectif final. Donc ouais, votre objectif de chiffre d'affaires ou même de revenus, parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand je leur demande en séance découverte ou en début d'accompagnement, ok, toi tu veux gagner combien ? Elles me disent, si je pouvais avoir un SMIC, ce serait déjà bien. Et je demande, en chiffre d'affaires ou en revenus ? Et en fait, souvent, je vois qu'il y a besoin d'une réflexion pour me répondre. C'est, en revenus. Donc, en chiffre d'affaires, ça te ferait combien ? Et là, en fait, elles ne savent pas répondre. Or, c'est un calcul à faire plus précis, évidemment, mais souvent, on peut dire qu'il y a besoin d'au moins 1/3 de plus, voire le double de ce qu'on voudrait se verser. Ça dépend des charges qu'on a. Si on a un cabinet, il faudrait plutôt compter le double. Si on n'a pas de cabinet, on peut peut-être au départ avoir 1/3 de plus. Mais en tout cas, si on veut, je ne sais pas moi, 1 200 € par mois de revenus, ou 2 000 € par mois de revenus, c'est pas le chiffre d'affaires qu'il vous faut. Donc il faudrait envisager que par exemple, si vous visez 2 000 € de revenus, c'est peut-être 3 500 € de chiffre d'affaires pour être bien, pour avoir de quoi déjà payer vos charges et puis réinvestir sur vous, réinvestir sur continuer de pouvoir vous former, etc. Et donc ça, c'est quand même la première étape indispensable. Et après, vous demandez, ok, est-ce que concrètement, avec les prestations que j'ai aujourd'hui, avec les tarifs que j'ai et avec le temps que j'ai dans mon emploi du temps, est-ce que concrètement, je peux atteindre ces chiffres d'affaires-là ? Et ça va être la première base. Essayez de voir si vous visez 2 000 € de chiffre d'affaires par mois, mais que vous n'avez que 10 heures par semaine à consacrer à vos clients. Ça ne veut pas dire 10 heures en entreprise. Vous pouvez avoir 20 heures à dédier à votre activité, mais que vous n'avez que 10 heures à consacrer à vos clients. Voilà, voir comment ça peut concrètement rentrer en termes de chiffre d'affaires, de nombre de séances. Est-ce que ça colle avec vos objectifs ? Et ça, c'est vraiment la base indispensable, parce que sans ça, en fait, souvent, par exemple, on va constater des gens qui se disent oui, mais moi j'aimerais faire 20 séances par semaine à 30 € la séance et c'est bon, sauf qu'en fait elles n'ont pas calculé que ça n'allait pas rentrer dans leur emploi du temps, parce qu'elles ont par exemple que 25 heures à dédier à leur activité, dont la moitié devrait être sur de la com, de l'administratif, de toute autre chose que le temps dédié aux clients, et que donc ça ne rentre pas.
Donc voilà, pareil, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais avoir quand même une vision concrète des choses si on a un objectif financier concret, quoi. Parce que si on fait ça, c'est pas pour galérer pendant 10 ans et puis finir par retourner au salariat. Non, c'est qu'on veut en vivre. Donc voilà. Et tout simplement, ensuite, c'est de trouver des stratégies au service de ces objectifs, des stratégies qui doivent être vos stratégies, parce que l'idée, c'est pas de savoir comment il faut faire pour atteindre un objectif, parce que personne ne pourra vous dire comment il faut faire pour vous. C'est d'arriver à comprendre comment vous pouvez concrétiser cet objectif. Et ensuite, une stratégie, le mot peut faire peur, mais c'est tout simplement le comment vous allez vendre vos offres, comment vous allez vendre vos services. Et c'est pas un gros mot en soi, puisqu'après, on peut mettre dedans tout ce que l'on souhaite. Donc je sais pas moi, pour Julie, ça va être d'aller à un maximum d'événements de réseau parce qu'elle est hyper à l'aise avec les rencontres et qu'elle arrive avec son rayonnement, son aura, à attirer tout le monde à elle et à remplir, je sais pas moi, ses cours de yoga ou son accompagnement de coaching. Pour une autre, ça va être tranquille derrière son écran, sur ses réseaux sociaux, à faire de la création de contenu. Et voilà, bien sûr, c'est pas à chaque fois une seule action, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il faut trouver vraiment ce qui est juste pour vous et ce qui peut servir vos propres ambitions, vos propres objectifs. Et d'ailleurs, ce mot d'ambition aussi, il y en a beaucoup qui le voient très négativement, mais une ambition, elle peut être vue de manière très objective. Là aussi, vous ambitionnez de gagner votre vie avec votre activité. Voilà, c'est une ambition, mais c'est un désir ardent d'obtenir ce résultat. C'est pas forcément ambitionner de devenir la reine du monde et de s'acheter une Rolls-Royce et je ne sais quoi. Ça peut être votre ambition à sa juste valeur. Donc voilà, vous pouvez vous dire, ok, je veux atteindre tel objectif financier, donc moi, clairement, au fond de mon cœur, ça va être telle offre pour telle clientèle. Et là, pareil, je vous renvoie au live sur votre unicité, au live sur votre offre, pour savoir comment concrètement vous pouvez choisir votre clientèle de cœur, connaître exactement qui vous avez envie de servir et comment, et construire votre offre, etc. Mais donc ça va être votre cœur qui va vous le dire, mais ensuite vous allez pouvoir vous dire, bon bah si je veux en vendre tant dans l'année pour atteindre mon objectif, alors bah, qu'est-ce que je dois mettre en place ? Peut-être que je vais animer mon année tous les 3 mois avec une mise en avant, je sais pas moi, un partenariat, un concours, une masterclass, un atelier en ligne. Je vais avoir mon offre principale, mon offre signature, si je suis dans l'accompagnement, ou ma prestation en collectif d'un côté, et puis d'un autre côté, un accompagnement bien spécifique que les personnes peuvent prendre sur 6 séances. Enfin voilà, je vous dis n'importe quoi. Par exemple, on pourrait très bien imaginer que quelqu'un qui propose des massages à la carte complètement, des massages, je sais pas moi, bien-être tout simplement, puisse aussi proposer un accompagnement, un abonnement annuel. Et vous avez un massage par mois et chaque mois vous choisissez quel est le massage que vous avez envie ce jour-là. Et là vous allez créer de la récurrence clientèle, de la rétention client. Comme en plus elle s'abonne, peut-être elle va avoir un petit prix, ou alors elle va être encore plus chouchoutée à chaque fois que vous la voyez, vous lui offrez un petit quelque chose, un petit peu de temps en plus, ou une huile essentielle qui n'était pas prévue dans le prix du massage, ou enfin voilà. Après il y a tout ça qui peut être vu et qui font partie de la stratégie que vous allez pouvoir mettre en place pour atteindre ces objectifs. Et là, l'idée c'est pas non plus que je détaille tout, mais aller piocher dans les différents services. Donc la stratégie, ça va être d'abord en effet votre offre ou votre écosystème d'offres, mais ça va être aussi comment vous allez communiquer sur vos offres, ça va être comment vous allez concrétiser vos offres, comment vous allez vendre. Est-ce que c'est par un appel découverte, par une vraie séance découverte? Est-ce que c'est uniquement en ligne? Est-ce que c'est en MP sur Instagram que vous allez concrétiser tout ce processus de vente? Ou est-ce que c'est
complètement automatisé et que vous ne voulez absolument pas avoir affaire à vos clients avant de leur avoir, avant d'avoir leur argent sur votre compte. Et ensuite, donc, la partie service client, c'est là où vous allez vraiment chouchouter les clients qui sont avec vous. La compta, mine de rien, ça fait partie des choses extrêmement importantes. Et c'est pas parce que vous avez l'impression que personne va jamais venir vérifier, ce qui peut être totalement faux, hein. Surtout dans les domaines du bien-être. Il faut s'attendre à ce que on se soit très contrôlé dans ces prochaines années, avec toutes les polémiques qu'il y a eu dernièrement et tous les scandales qu'on a pu voir dans les médias. Donc, soyez carré, soyez hyper carré sur votre... là, j'ai parlé que de la compta, mais même tout ce qui est protection des données, tout ce qui est données de santé notamment, qui doivent être extrêmement sécurisées, tout ce qui est mention légale sur votre site internet doivent être carrés. Et ça, si vous ne savez pas le faire, renseignez-vous, faites-vous accompagner, etc. Et bon, c'est un peu en dehors, là, je m'égare parce que je parlais stratégie et j'en viens à parler d'une chose basique, mais c'est quelque chose qu'on doit faire quand on se lance, quand on met son site internet en ligne. Il faut absolument qu'il soit carré, mais qu'on ne doit pas oublier de faire évoluer au fur et à mesure que nos prestations évoluent, que nos offres évoluent. Voilà, donc j'ai l'impression que je me suis un petit peu éparpillée. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous parle, ce sujet de comment concrétiser sa vision? Oui, ce que je voulais vous dire, donc vous avez eu le live sur la vision. Pardon, c'est un point que j'ai oublié, je voulais vous parler. Donc vous avez votre vision, une fois qu'elle est vraiment claire, l'idée c'est pas de l'oublier, de la mettre de côté, en fait. L'idée c'est qu'elle soit présente à l'intérieur de vous au quotidien. Donc vous pouvez évidemment avoir un tableau de vision qui peut vous aider comme un support visuel, et ça c'est extrêmement intéressant. J'ai le mien dans les toilettes de la maison, comme ça à chaque fois que je m'assieds sur le trône, je vois mon tableau de vision et je m'y connecte. Mais ça peut être beaucoup plus intérieur que ça, mais l'idée c'est de s'y connecter. Donc ça peut être tous les jours, ça peut être plusieurs fois par jour, ça peut être à chaque fois que vous démarrez une nouvelle semaine, ça peut être à chaque fois que vous avez un créneau où vous réfléchissez à votre stratégie future. Plus ça va être souvent, mieux ça va être, et surtout c'est de vous mettre dans cette énergie, de vous connecter au ressenti que vous auriez, que vous sentiriez si vous aviez déjà atteint cette vision, pour être dans cette énergie-là de tout est possible en fait. Et ça, donc je sais pas pourquoi j'allais passer ça à la trappe, parce que c'est ce qui a vraiment fait la différence pour moi, ce qui est en train de faire la différence pour moi, c'est-à-dire c'est se donner les moyens d'avoir l'état d'esprit qui correspond à la vision qu'on a de nos objectifs. Si vous avez des objectifs, mais qu'en fait, au fond de vous, vous êtes pétrifié de peur de ne pas y arriver, que chaque jour, vous procrastinez parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable, et là, je vous renvoie aussi au live sur le syndrome de l'imposteur, mais si en fait, au fond de vous, vous n'y croyez pas vraiment, il y a peu de chances que vous réussissiez à vous mettre en action pour atteindre cette vision. Donc, tout faire pour y croire et se mettre dans se faire un nettoyage mental le matin, se connecter à cette énergie liée à votre vision pour être dans cet état d'esprit ensuite. Et ça, je vous assure, moi-même, j'ai eu du mal à m'y mettre, parce que, je vous le disais tout à l'heure, je suis plutôt cartésienne, plutôt rationnelle, et faire une petite méditation le matin, prendre ce temps où je ne peux pas faire puisque je suis en train juste de méditer, j'avais l'impression de perdre mon temps. Et depuis que je le fais de manière très régulière, alors c'est pas forcément quotidien, mais je le fais vraiment souvent, c'est hyper puissant. Il y a des jours où je doute, genre mon SPM, la semaine avant mes règles, je vais vraiment être dans des mauvaises énergies. Si je prends le temps le matin de faire ce centrage, cet ancrage, cette connexion énergétique, je vais être beaucoup plus à même d'être dans une énergie positive et connectée vers ma vision. Donc ça, avant même tout ce que je vous ai dit avant, il y a déjà cette étape-là. Et zut, ça y est, du coup j'ai une autre pensée qui m'était venue, que je voulais vous transmettre et qui m'a à nouveau échappé. Donc vous connectez à cette vision. Ça me reviendra peut-être. Je vais passer à la conclusion du live, et puis si ça me revient, je vous le repartagerai en story ou ailleurs. En tout cas,
ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est prenez au sérieux votre activité, ayez une vision hyper claire, ayez ensuite en tête que toute la structure est extrêmement importante, mais doit être au service de cette vision et de votre cœur, etc. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est en étant connecté à cette énergie, je savais qu'en amenant la conclusion, ça allait me revenir. En étant connecté à cette vision, en étant dans cette énergie positive à laquelle vous croyez en vous, vous croyez que tout est possible, c'est là où vous allez aussi être en mesure de faire des choix d'investissement pour vous. Et c'est là où vous allez vous dire, en fait, j'ai besoin de ce coaching pour atteindre cette vision. La personne que je serai demain, que je veux être demain, que je veux devenir, qu'est-ce qu'elle déciderait là? Est-ce qu'elle déciderait cet investissement-là, cette coach, elle est trop chère pour moi parce que là, tout de suite, j'ai pas les moyens? Ou est-ce qu'elle se dirait au contraire, si je veux atteindre cette abondance, si je veux atteindre cette vision, si je veux avoir une entreprise qui me permette d'en vivre confortablement, c'est que je suis celle qui a osé investir sur elle. Et vous voyez, ça peut aussi vous permettre de faire vos choix d'investissement, parfois d'emprunter de l'argent à vos proches, ou pourquoi pas à une banque, ou de faire en sorte d'économiser en vivant un peu en dessous de vos moyens pendant quelques temps, et pour pouvoir vous offrir l'accompagnement dont vous savez que vous avez besoin pour atteindre cette vision. Et là, je parle plutôt d'accompagnement coaching parce que les personnes qui me suivent en général sont des personnes qui ont ce que j'avais traversé avant, un vrai manque de confiance en soi, d'estime de soi, ce fameux syndrome de l'imposteur, ce sentiment de ne pas être exactement à sa place, pas être totalement capable, pas être totalement valable. Et en général, quand on est comme ça, moi c'est ce que j'ai beaucoup fait et que je regrette un peu, même si je sais que c'est par là que je devais en passer, on achète des rustines. On achète une formation Instagram, on achète une formation marketing alors qu'on sait déjà faire, on achète une formation en naturopathie complémentaire et une autre, etc. Et on assiste à des masterclass gratuites et on s'inspire à droite, à gauche, etc. Et on n'arrête pas de perdre son temps, son argent, son énergie en plaçant notre attention au mauvais endroit. Alors que si on se connecte à l'énergie de la personne que l'on veut devenir, à la vision qu'on a, alors là, on est capable de réfléchir avec notre cœur en étant dans la bonne énergie. Je ne sais pas si ça résonne pour vous, mais clairement, j'aurais dû commencer le live tout de suite par ça, mais en même temps, je suis contente que ce soit la touche finale, parce que pour moi, c'est le game changer, c'est vraiment ça. Être tout le temps connecté à la personne qu'on veut devenir, à ce que l'on souhaite créer, ce que l'on souhaite manifester pour sa vie, au travers de son entreprise. C'est ça qui va nous permettre de faire les bons choix, de mettre en place les bonnes stratégies et d'attirer ce que l'on souhaite à nous. Donc voilà, j'espère que ça vous est utile. Je vous offrirai le prochain live sur l'organisation et la gestion du temps mercredi prochain, mercredi 30 à midi. Et puis je vous annoncerai dans quelques jours une nouvelle expérience pour la rentrée que j'ai envie de vous proposer. Écoutez, je serais ravie en tout cas de vous y retrouver. N'hésitez pas à me dire, que ce soit en live ou en replay, ce que vous avez pensé de ce live sur comment concrétiser sa vision et ses ambitions en devenant la vraie entrepreneur que vous êtes. Belle journée à vous, bon week-end et je vous retrouve bientôt. Au revoir.